bienvenue dans votre édition du vendredi 2 novembre. On commence par une page fait divers. La nuit dernière, 3 véhicules ont été incendiés rue Maurice Bedel entre 20h et 22h30. Des incidents qui viennent s'ajouter à la longue liste de faits divers qu'a connu Tours depuis samedi dernier. Jointe aujourd'hui par téléphone, la direction départementale de la sécurité publique ne s'explique pas cet enchaînement de violences et indique que des effectifs en civil et en tenue occupent toujours le terrain. Au vu des nombreux regroupements de jeunes dans les rues le soir et la nuit, la sécurité publique indique également que les parents sont responsables civilement et pénalement de leurs enfants. Cet après-midi, un jeune homme de 18 ans était entendu en comparution immédiate au tribunal de Tours. Il était l'auteur du caillassage sur un véhicule de police qui avait eu lieu cette semaine. En fin de journée, plusieurs interpellations étaient en cours. Récompenser les contrôleurs qui auront mis le plus de PV en leur offrant des cadeaux. L'idée peut sembler farfelue et pourtant. Le site Rue 89 révélait ce jeudi l'information. La SNCF de la région Centre a lancé un nouveau challenge pour lutter contre la fraude dans les TER. Les 50 contrôleurs qui auront verbalisé le plus de passagers hors la loi entre le 1er novembre et le 31 décembre pourront se voir offrir un netbook, une console de jeu, un appareil photo numérique ou encore des chèques cadeaux. Un procédé loin de faire l'unanimité auprès des usagers. Pas très positif, je dirais. Je sais qu'il faut contrôler les trains, enfin c'est leur métier, mais d'avoir une récompense parce qu'ils mettent un nombre de PV, enfin par le nombre de PV qu'ils doivent mettre, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est sûr qu'il faut quand même contrôler les gens dans les trains pour voir s'ils payent bien leur billet, mais après de là à faire un challenge, voilà quoi. Je trouve pas ça très logique, très moral, mais bon. Là, on n'en finit plus si on veut récompenser tous ceux qui font bien leur travail. Les contrôleurs eux-mêmes sont surpris de la démarche. Pour moi, ça ne me parle pas parce que ça ne veut rien dire du tout. On ne peut pas parler de challenge avec répression. Le meilleur des challenges, c'est déjà que les trains soient à l'heure et qu'il y ait un service à bord et une bonne présence à bord des trains pour offrir un meilleur service. Pour moi, ça, c'est le meilleur des challenges. On ne peut pas parler de challenge sur une arrivée de recettes massives sur des avis de contravention. Ça, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas notre métier. Les challenges seraient, semble-t-il, fréquents à la SNCF, mais concernent rarement les contrôleurs. Le dernier en date, c'était en 1985 pour promouvoir la carte 12-25 à bord des trains. Mais pour la SNCF, jointe par téléphone, rien d'incohérent là-dedans. Le discours est bien rodé. Cette opération n'est pas une prime au PV, mais vise une meilleure émulation managériale, nous dit-on. En clair, l'idée est de motiver les troupes pour faire face à un problème important. En effet, la SNCF déclare une perte en France de 350 millions d'euros sur l'année 2011, due à la fraude. Mais le challenge risque bien d'être boycotté par les contrôleurs. Gilles Marinet, le responsable CGT cheminot pour la région Centre, en a d'ailleurs demandé le retrait pur et simple. À Loches, au pied des immeubles du quartier des Baclos, il n'y a eu pendant des années qu'un terrain abandonné. Inauguré mardi dernier par son bailleur social Val Touraine Habitat, c'est aujourd'hui un jardin partagé qui s'y tient. Il y a le côté jardin pour les jardiniers, ceux qui veulent mettre les mains dans la terre, et un côté jardin d'agrément. On a une table, des bancs. Et dans jardin partagé, il y a bien le mot partage. Ici, pas de parcelle individualisée. Les habitants qui adhèrent à l'association du Petit Clos peuvent jardiner autant qu'ils le veulent. Les récoltes sont ensuite distribuées entre les membres et à 5 € l'adhésion à l'année. Inutile de préciser que beaucoup vont faire des économies. Là, c'est un jardin qui est au bas de votre porte, qui est à 50 mètres de chez vous. Ça va vous coûter un petit peu de sueur, un petit peu de temps. Mais quel avantage énorme par rapport au fait qu'on n'est pas obligé d'acheter 1 kilo de tomates à 3,90 €. Mais au-delà du côté purement économique, c'est surtout la fonction sociale qui prime. Alors que dans le quartier, beaucoup restent isolés, le jardin partagé est avant tout un moyen de fédérer enfin les habitants. Là, c'est un petit cyclamen qui a été planté et c'est dommage parce qu'il faudrait enlever les petites fleurs fanées. Ça part d'un constat un petit peu que les gens dans ce genre de quartier sont dans leurs appartements, mais ils restent et le tissu social disparaît au fur et à mesure. Et nous, on se dit que ce concept de jardin pouvait reformer un tissu social, donc avoir les gens tout simplement qui se retrouvent à un endroit.
Aujourd'hui, une dizaine d'habitants a rejoint l'association du Petit Clos. Son président espère en réunir 2 fois plus d'ici à la fin de l'année. À noter que des projets similaires ont été menés à Bourgueil et à Joué-les-Tours. 27 produits, 27 images, 27 jours. Tel est le strict cahier des charges soumis par le Conseil général au photographe Stéphane Chevillon. Depuis le 23 septembre, il expose son œuvre dans les jardins du domaine de Candé. Du vin à la truffe, en passant par le nougat ou encore la poire pressée, on découvre ou redécouvre, à travers son objectif, la richesse du patrimoine culinaire tourangeau. Donc le patrimoine tourangeau, en tant qu'enfant tourangeau et de personnes qui aiment la cuisine, c'était de donner quelque chose qu'on a envie de manger au final. Donc les 3/4 des produits, quand j'ai eu cette commande, je préférais qu'on me les amène à la maison pour les manger plutôt que pour les photographier. Une spécialité et une rencontre par jour pour Stéphane qui, pour ses photos, s'est fourni directement à la source. De nombreux contacts donc, qui n'ont rendu l'exercice que plus enthousiasmant. Des producteurs, des gens qui s'éclatent à vous parler, qui ne sont pas déprimés, qui s'éclatent à vous dire « je ne gagne pas énormément d'argent, mais je peux accueillir mes enfants, je cultive des asperges et c'est un beau métier ». Ça, c'est le grand bonheur. Beaucoup de gens de la Confédération paysanne, je ne savais pas qu'il y en avait autant en Touraine. Chaque photo a son histoire, à l'image de cette oie qui pose fièrement devant l'objectif. Pour le bien de l'exposition et pour faire une belle image, j'ai dû la ramener. Et elle était marrante, c'est assez sauvage les oies, mais celle-là, elle avait une sacrée personnalité. Et je l'ai coincée sur ma terrasse, ça a duré un certain temps. J'étais couché par terre et je la faisais venir et en fait elle se rassurait petit à petit. Lancée à l'occasion du marché gourmand de Candé, l'exposition restera dans les jardins jusqu'au 8 novembre. Mais déjà, Stéphane Chevillon envisage de retenter l'expérience avec cette fois, pourquoi pas, le patrimoine culinaire français. Ils étaient vraiment trop forts, le TVB n'a rien pu faire face aux solides joueurs de Trentino. Tours s'est incliné 3-7-0 sans jamais inquiéter les Italiens. Pour ce deuxième match de Ligue des Champions, c'est une deuxième défaite pour les hommes de Mauricio Paes. Mais autant la première pouvait laisser de regrets, autant cette fois l'adversaire était vraiment bien au-dessus. Les triples vainqueurs de la compétition ont mené le match de bout en bout pour s'imposer finalement 3-0. Les Bleus vont devoir aller chercher une victoire à Belgrade le 13 novembre prochain pour continuer d'espérer une qualification pour les quarts de finale. Et puis il y a du football ce soir avec un match important au stade de la Vallée du Cher. Le Tour FC va chercher à se relancer face au Mans une semaine après sa lourde défaite 4-1 à Istres. Le Mans pas forcément le client idéal puisque les Sartois sont actuellement 7e au classement et restent sur une belle victoire 2-0 face à Laval. La priorité pour Tours sera de retrouver son assise défensive quelque peu mise à mal ces derniers temps avec 6 buts encaissés en 2 matchs. Benjamin Leroy sera forcément surveillé de près après son match à Istres. Espérons qu'il ne soit pas trop perturbé par sa précédente performance. Le coup d'envoi a été donné à 18h45. Résumé de la rencontre dans le journal des sports de lundi.